reçu n'est pas bon. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à la saine doctrine où on va t'enseigner la vérité, tout ce qui t'a été enseigné n'est pas bon. Si tu te mets à pratiquer ce qu'on t'a enseigné, tu risques de te dévier de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le thème, c'est le rôle du pasteur. Le pasteur de la saine doctrine. Déconstruire ce qui a été construit dans ta tête. Je répète, déconstruire ce qui a été construit avant dans ta tête. Parce que quand tu étais dans une autre assemblée, on t'a parlé. Quand tu vas sur Internet, tu écoutes d'autres prédications, on te parle, et toi, tu emmagasines tout. Et tu penses que tu es très avancé. Pourtant, tu n'es pas du tout avancé. Ton cerveau, là, c'est une terre. La parole de Dieu, c'est une semence. Donc, si on t'a donné la bonne parole, tu as une bonne semence. Si tu prends une mauvaise parole, on remet dans ta tête, c'est une mauvaise semence. Les deux poussent dans ta tête, ensemble. Et selon tes humeurs, tu vas te tourner vers un ou vers l'autre. Donc, à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, on vient déconstruire tout ce qui a été construit qui n'était pas de Dieu. Car l'apôtre Paul dit qu'il faut bâtir sur un fondement sain. Le fondement, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a dit et qu'est-ce que Jésus attend de nous? Quelle est la manière dont Jésus veut que nous marchions? Quelle est la manière que Jésus veut que nous pensions? Donc c'est le travail du pasteur de la saine doctrine d'enseigner. Et quand tu ne comprends pas quelque chose dans la parole, dans la Bible, il faut appeler le pasteur pour que tu lui demandes: est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je ne comprends pas. Donc on va commencer par Acte 5, verset 25 à 32. Amen, amen. On va se lever pour la première lecture pour honorer la parole de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans les Actes, chapitre 5, verset 25 à 32. Amen. Amen. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers, et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent emmené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme un prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Donc voilà que les apôtres étaient en train d'enseigner le peuple dans le temple. Mais les apôtres, ils faisaient quoi? Ils faisaient le travail que Jésus leur demandait de faire. Leur travail, c'était d'aller enseigner le peuple. Mais les ennemis de Dieu, eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient: mais vous, là, la saine doctrine, là, nous, là, on ne peut pas. Donc, arrêtez de parler au peuple de la saine doctrine. Laissez-les avec les choses qu'on leur a mis dans leur esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, Pierre dit, et Jean: vaut mieux plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes.
cette parole-là, elle n'est pas pour un vrai serviteur de Dieu. Cette parole, elle est pour un païen qui veut te détourner de Dieu. Mais si c'est un serviteur de Dieu qui te parle de la part de Dieu, tu ne peux pas lui dire obéir à Dieu parce que Dieu est en lui. Et c'est Dieu en lui qui te parle. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Donc quand ils enseignaient de la part de Dieu. Ils n'enseignaient pas pour le Sanhédrin, pour la loi de Moïse. Ils enseignaient la loi de Jésus. Donc le pasteur de la saine doctrine, il enseigne la vérité selon Dieu. Et ici, il te dit quelque chose, c'est Dieu qui a dit. Il ne faut pas se tromper. Parce que si tu utilises ce verset parce que tu n'as pas compris le sens, ça, c'est pas bon pour toi. Parce que c'est Dieu lui-même que tu rejettes. On va creuser, vous allez comprendre. Quand un ministre de Dieu te parle, c'est Dieu qui te parle. Tant qu'il ne t'a pas dit de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit là, il faut faire. Si tu ne fais pas, c'est pas à lui que tu as désobéi, c'est à Dieu que tu as désobéi. Parce que Dieu l'a placé devant toi pour t'aider à avancer. Son rôle est de t'enseigner pour t'emmener à Jésus. C'est ça son rôle. C'est pour ça que la Bible dit que ne soyez pas beaucoup enseignés, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le ministre de l'Éternel, Dieu ne va pas le négocier. Quand il va l'attraper entre quatre yeux, il va lui dire ces quatre vérités. Dieu n'est pas dans l'amusement. Il va lui dire, est-ce que, pour quelle raison tu ne vas pas enseigner ma parole? Si tu as enseigné sa parole, Dieu est content, il dit, ah, je te voyais, je te regardais, je sais que tu as dit. C'est eux qui n'ont pas écouté, c'est bon. Mais si par malheur tu n'as pas dit là, tu es foutu. On sera jugé plus sévèrement. Je serai jugé plus sévèrement que vous. Dieu ne joue pas avec sa parole. Donc les apôtres pouvaient dire aux païens, non, Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, de les baptiser et après de faire quoi? De les enseigner la parole. Donc c'est le rôle du serviteur de Dieu qui marche par l'esprit d'enseigner. Il ne peut pas faire autrement. S'il ne le fait pas là, c'est avec Jésus qu'il avait fait. Jésus va dire, mais je t'ai envoyé pourquoi? Je t'ai envoyé enseigner, enseigne. C'est ton travail qui est là. Alors on va avoir plus de détails avec... Il est où le... Amen. Le Seigneur l'explique très bien. Dans Philippiens 4. Philippiens 4, versets 11 à 12. Le Seigneur explique très bien cette chose. C'est pour ça que quand tu lis la parole de Dieu, il ne faut pas l'interpréter, il faut la comprendre. La parole de Dieu se comprend que par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'a pas montré là, ce que tu dis là, c'est faux. Et beaucoup de chrétiens disent non, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors le pasteur qui est devant toi là, c'est le Saint-Esprit en lui qui t'a parlé. Donc c'est pas lui qui a désobéi à Dieu. Tu es en train de contredire Dieu. Et c'est toi qui te mets en porte-à-faux avec Dieu. Donc il faut faire attention à qui te parle. Si c'est quelqu'un qui joue avec Dieu, tu n'as pas compte de ce qu'il dit. Mais si c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, fais attention. Parce que Dieu en lui te parle. Prends, oui, Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Amen, amen. Amen. J'ai eu la parole de Dieu dans Éphésiens 4, du verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen.
Donc, pour l'édification du corps de Christ. Le corps, c'est qui? C'est nous. Pourquoi? La tête, c'est qui? C'est Jésus. Après Jésus, c'est les ministres de Dieu qu'il a placé, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Pourquoi? Pour enseigner le peuple. Pourquoi Jésus a formé 12 apôtres? Pourquoi il n'a pas enseigné le peuple simplement comme il faisait et après il remonte au ciel? Pourquoi il a choisi 12 et chaque jour, pendant qu'il enseignait le peuple, il enseignait ces 12-là? Parce que quand lui serait parti, c'est eux qui doivent enseigner. Enseigner quoi? La voie qui ramène à lui, au ciel. Donc, courir sur Internet pour regarder des choses là, vous êtes en train de jouer avec vos vies. Toute mauvaise semence qui rentre dans vos oreilles là, s'implante dans votre cerveau. Et ça va grandir dans votre tête. Et un jour, ça va vous combattre. Donc, il faut arrêter de courir après tous les messages que tu entends. L'autre, il a 3 millions de followers. L'autre, il en a 10, tu cours derrière. Tu es en train de courir derrière le diable. Tu ne cours pas derrière Dieu. Je suis armé de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Là. 90% d'entre nous, là, on sort du monde des ténèbres. Là où toi, tu n'es jamais allé, là, nous, on était là-bas. Ce que le diable prépare contre toi, nous, on sait, parce que nous, on a travaillé pour lui. On sait. Pendant des années, nous, on vous combattait. Nous, on vous tuait et on vous mangeait. Mais quand l'heure est venue pour que le Dieu de gloire nous ramène à lui, il est venu nous chercher. Maintenant, il a dit, maintenant, là, vous allez me servir et allez enseigner mes enfants. Enseignez-leur ce que vous savez. La manière dont vous préparez les pièges pour les faire tomber là, il faut leur dire. Les faux messages des faux pasteurs que vous envoyez là, sur Internet, pour leur parler là, il faut leur dire de ne pas écouter. On est mieux placé que n'importe qui pour savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Pour ma part, j'ai passé 50 années là-bas, 50 ans. Depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère jusqu'à mes 50 ans, je travaillais là-bas. Ça fait 4 ans seulement que je suis dans le ministère de Jésus. Pourquoi? Pour servir le grand Dieu. J'ai servi les ténèbres pendant longtemps. Envoyer, détruire, égorger, c'était le quotidien. Mais là-bas, on balance des faux pasteurs pour venir en balancer des faux enseignements sur Internet. Et quand tu dis, ah, lui, il a 10 millions de followers, la plupart, c'est des démons. Ils vont cliquer pour que sa vidéo sorte en premier. Et toi, tu dis, non, lui, là, oui. Il prend un morceau de la vérité et 90% de mensonges, il te donne. Toi, tu acceptes, c'est fini. Dès que tu acceptes la parole, ça rentre. Donc, il faut déconstruire. Sur APD, là, armée de prière, tu as assez de témoignages. Il y a tous les types. Les sorciers, ceux qui étaient tout bas, les moyens, les francs-maçons, après les satanistes, et après les rois et les dieux satanistes. Tu vois, il y a les 4 niveaux. Donc, si tu veux entendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, eux, ils vont te parler. Le monde des eaux, ils vont te dire qu'est-ce qui se passe dans le monde des eaux. Le monde des cimetières, ils vont te dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans le monde des airs, ils vont t'expliquer. Dans tous les royaumes, on va t'expliquer. Parce qu'on a fait tous ces royaumes. Pour ma part, j'étais partout. Parce que je commandais tout. Tous les royaumes, je les commandais. Donc je sais qu'il y a placé dans chaque royaume. Et où on forme les faux serviteurs de Dieu sous la mer. Et après on les envoie pour vous séduire. Donc arrêtez de courir après les messages sur Internet.
Arrêtez de vous faire piéger. Parce que c'est comme ça qu'on nous attrape. Un tel parle bien, oui, il commence à bien parler. Pour t'attraper, il va commencer à bien parler. Il va prendre la parole de Dieu, il va lire. Tu vas dire, ah, c'est ce qu'il a lu, c'est vrai, c'est vrai. Mais tout ce qu'il va mettre dessus, là, il va commencer à te détourner. Et dès que tu as confiance en lui, là, il t'attrape. Après, il te dévie. Et quand tu es dévié, c'est fini. On n'a pas besoin de te tuer. On sait que toi, là, tu ne vas jamais partir au ciel. Parce qu'on t'a dévié assez pour qu'on te tienne. C'est comme ça que vous êtes. Avant, le diable, il tuait rapidement. On dit oui, dès que l'autre il dépasse là, il faut le tuer. Donc nous, on vient, on te tue rapidement. Ah. Maintenant, moi, je n'ai plus. J'envoyais des gens tuer les gens. Moi, j'étais assis sur le trône, je ne bouge pas. On me dit, il y a tel, j'envoie quelqu'un ici. Ou j'envoie des démons là-bas. Ou j'envoie des satanistes là-bas. Ou j'envoie des francs-maçons. Je dis, allez, il faut tuer les gens. Voir dans l'église qui est tordu. Quand on envoie les agents dans les églises, on cherche quoi? On cherche les rancuniers. On cherche ceux qui murmurent. On cherche ceux qui courent sur Internet pour chercher l'information alors que l'information est ici, sur APD. Eux là, on les attrape, on envoie quelqu'un, la personne se fait amie avec toi. Mais ils voient ton état spirituel. Tes yeux à toi sont fermés, mais leurs yeux sont ouverts. On connaît ton niveau. On connaît ton niveau de connaissance de la vérité. Et on connaît ton niveau de mensonge, on sait. On sait si tu mens. Parce que c'est écrit sur ton front. Pour le monde spirituel, la personne est cachée. Tout le monde là est visible. Tous tes défauts, c'est écrit sur ton front. Tous. Donc quand tu arrives, tu crois que on ne sait pas. Ils savent tout. S'ils commencent à te parler, tu serais même choqué qu'ils savent ce que tu fais. Tout ce que tu as dans ta tête, ils savent. Les faux enseignements que tu écoutes, ils savent qui. Tout ça là, c'est pas bon pour toi. Donc il est temps de retirer de ta tête toute mauvaise semence et de mettre la bonne semence. Voilà le rôle de armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Délivrer les âmes qui étaient emprisonnées. Voilà. Aucune église ne pouvait prier pour ma délivrance. Tous ces soi-disant pasteurs onctionnés là, il n'y en a pas un qui pouvait. S'ils s'amusaient à prier là, ils mouraient. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, on ne peut pas. Au revoir. Ils fuyaient tous. Tous les grands noms que tu connais là, il n'y en a pas un seul qui a pu. Je les ai appelés. Je les ai contactés. Dès qu'ils m'ont vu là, non, toi, non, toi. Toi, non, c'est pas pareil. Toi, c'est différent, on ne peut pas. J'ai dû appeler armée de prière. C'est qui m'a dit d'appeler armée de prière? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'a dit d'aller là-bas. C'est pas quelqu'un qui m'a dit armée de prière pour aller. Non. À un moment, j'étais tellement énervé, j'ai fait bon. Je vais rester, je vais bien les presser comme du citron. Donc j'étais prêt à finir avec tous les gens, vu qu'il n'y a personne pour me délivrer. Moi, je vais les tuer, c'est tout. Je vais continuer à faire mon travail. Pourquoi je vais changer? C'est là que le Saint-Esprit m'a dit non. Armée de prière, il faut aller là-bas. J'ai appelé l'évangéliste une fois. Les démons m'ont dit non, il ne faut pas aller. Je l'ai appelé 2 fois. Ils m'ont dit non, il ne faut pas aller. Je l'ai appelé 3 fois. Là, le Saint-Esprit m'a dit vas-y, parce que si les démons ne vont pas te laisser partir. Donc finalement, j'ai été. J'ai passé 3 ans là-bas. Parce que mon affaire à moi, c'était compliqué. Après, quand je suis revenu, j'étais pour servir Dieu. Donc si je te dis que la plupart des gens que tu vois sur Internet, ce sont des serviteurs du diable, c'est parce que je les connais. Je les connais parce qu'ils travaillaient pour moi. Ils travaillaient pour moi. Maintenant, je travaille pour Christ. Et maintenant, je te dis et je te montre ce qui se passe. Les paroles qu'ils ont mis dans ta tête, qui sont fausses, je peux te dire lesquelles qui sont là-bas. Cette parole-là, par laquelle j'ai commencé là, beaucoup dans leur tête, il y a ça. Ils sont persuadés
que quand ils sont face à un vrai serviteur de Dieu, ils peuvent sortir cette parole. Mais tu ne sais pas que Dieu, là, il est énervé contre toi. Tu es en train d'attirer sa colère sur ta tête. Parce que tu t'es trompé de cible. Si tu prends quelqu'un qui est de Satan, il te dit ça, tu dis, ah, Dieu te dit, ah, c'est bien. Mais si c'est un vrai ministre à lui, là, qui l'a envoyé te parler, tu lui dis ça, là, c'est que tu provoques Dieu. On va voir, on va creuser. Là, on est en train de descendre. On est en train de faire un grand trou et on va récupérer tout ce qu'on a mis dans vos têtes là pour en tirer. Maintenant, on va prendre acte 5. Acte 5, du verset 1 au verset 11. Et on va voir ce qui s'est passé. Amen. Amen. J'ai eu la parole de Dieu dans Acte 5 du verset 1 au verset 11. Amen. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il n'eût pas été vendu. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Si tu reçois, acclame la parole de Dieu. Le passage s'explique de lui-même. Ananias vend le terrain. Et il a résolu dans son cœur c'est ce qu'il a résolu. Et avant, on posait devant le pied des apôtres et après tu t'en vas. Mais Pierre lui dit, c'est pas à moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Mais où le Saint-Esprit était? Le Saint-Esprit était dans le corps de Pierre. Parce que la Bible déclare, ne savez-vous pas, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le ministre de Dieu là, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Donc la plupart du temps là, c'est pas lui qui te parle, c'est le Saint-Esprit. Lui peut te parler, mais le Saint-Esprit aussi peut te parler. Donc de dire non, ça c'est pas parole à lui, c'est dangereux pour toi. Parce qu'Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont fait. Pierre leur dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Ananias ne savait pas. Mais pourtant, c'est ce que Pierre lui a dit. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il faut se méfier quand il te parle. Parce que quand il te parle, c'est Dieu qui te parle. Tant qu'il ne t'a pas dit de faire le contraire de ce qui est écrit ici, là, il faut obéir. C'est dans ton intérêt d'obéir. Si tu ne le fais pas, là, c'est à Dieu que tu as désobéi. C'est pas à lui.
Le Seigneur Jésus prend un exemple, il dit, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, il te dit, c'est pas pour le gars que tu l'as fait, c'est pour lui. Donc quand tu désobéis à l'ordre qu'il a donné à travers son serviteur, c'est à lui-même que tu as désobéi. Donc il faut faire très attention à ce qui vous est dit. Si la personne joue avec Dieu, il ne faut pas t'inquiéter. S'il marche avec Dieu, il faut suivre parce qu'il n'est pas là pour s'amuser. Parce que s'il s'amuse là, Dieu ne va pas s'amuser avec lui. Dieu là, il ne joue pas avec nous. La manière dont il est patient avec vous là, il n'est pas aussi patient avec nous. Nous là, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait erreur là, il frappe. Vous, il prend son temps. Avant de vous cogner là, il prend le temps. Il est patient. Il sait que vous êtes fragile. Il attend. Le jour où tu seras solide, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas t'apercevoir que le Dieu que tu croyais connaître là, tu ne l'as jamais connu. Le Dieu que tu crois connaître là, tu ne l'as jamais connu. Tant que tu es faible comme un bébé, un nourrisson, chaque fois que tu cries, il va venir. Il va te porter, il va te nourrir, il va tout faire jusqu'à ce que tu te calmes. Il te pose. Il est patient. Mais le jour où tu commences à manger riz, foutou, là, et que tu deviens solide, là, il prend chicotte. Viens le fatiguer, il va te dire viens. Et là, il va commencer à te frapper. Pourquoi? Parce que là, tu peux encaisser les coups. On ne frappe pas un bébé. On ne tape pas sur un bébé. Même s'il crie, tu ne frappes pas sur lui. Tu t'occupes de lui. Tu es patient avec lui. Même si à 2 h du matin il crie, tu te lèves. Parce que c'est un bébé. Donc quand toi tu es bébé spirituel devant Dieu, Dieu prend son temps. Mais quand tu n'es plus un bébé spirituel, là, Dieu ne joue plus avec toi. Il ne faut pas t'amuser avec lui. Donc, la nourriture, le lait pour ceux qui sont au lait, et la nourriture solide pour ceux qui sont à la nourriture solide. Ce qui fait que Dieu ne peut pas reprendre tout le monde de la même manière. Quelqu'un de fragile, Dieu va le reprendre tout doucement, avec douceur. Dire oui. Mais quand toi tu es affermi, là, tu es solide, là, Dieu ne va pas te ménager. Il ne va pas te ménager. Donc tout dépend de ton niveau spirituel. Mais ton niveau spirituel dépend de ta connaissance de la parole de Dieu. Et de la mise en pratique de ce que tu connais. Parce que si tu sais, tu ne fais pas. Avec Dieu, tu as des problèmes. C'est pas ton pasteur. Le pasteur, il a intérêt de t'enseigner tout ce qu'il sait. Si toi, t'obéis, alléluia, gloire à Jésus, t'obéis pas, c'est toi et Dieu, c'est plus lui. Parce que si tu n'as pas dit, c'est lui qui prend. Même si tu as dit, tu n'as pas fait, dédouané. Moi, c'est ce que je dis toujours ici. Et ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, je me dédouane tous les jours. Parce que de l'autre côté, là, je sais comment ça se passe. C'est à la dure que là-bas, on nous traitait. Donc, j'ai subi 50 années de dureté. Donc, la discipline, là, c'est là-dedans que je fonctionne. Les ordres, là-bas, on ne te parle pas tout seul. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? Ça là, il ne faut même pas rêver. On te dit, viens ici, fais ça, dépêche-toi. Et tu n'as pas intérêt de répondre. Là-bas, on ne répond pas. Tu obéis, c'est tout. Et voilà, nous, on est sortis. Les sorciers d'un certain niveau, les satanistes d'un certain niveau, les francs-maçons d'un certain niveau, on est sortis de là-bas. Où là-bas on frappe sec. La discipline. Mais le diable, là, qui lui a appris la discipline? Qui lui a montré la discipline? C'est Dieu. Donc, même tu le vois rigoureux là, à côté de Dieu, il est petit. La rigueur de Dieu est plus grande que la rigueur du diable. Donc tu dois comprendre que tant que tu n'es pas arrivé au niveau de l'adulte, Dieu va te traiter comme un enfant. Le jour où tu es adulte devant Dieu, là, je te garantis que tu vas comprendre quelque chose.
Dieu ne va pas te négocier quand il va parler. Il sera direct et dur avec toi. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi? Tu n'es plus un enfant. Dieu va être direct et dur. Toi, tu trouves ça dur. Dieu n'est pas dur. Dieu te forme. Et il t'aide à grandir comme une fleur. Quand tu deviens un arbre, tu es solide. Donc on peut s'appuyer dessus. On ne s'appuie pas sur un roseau, sinon elle va casser. Donc la parole de Dieu est une nourriture pour t'aider à grandir sur le plan spirituel. Et tu ne dois plus être un enfant. Tu dois devenir un adulte, parce que là on a des enfants là. Là. Petite là. Sur le plan spirituel, il y en a beaucoup qui sont comme la petite fille qui est là. Beaucoup sont comme la fillette qui est là. Pourtant, physiquement, tu es un adulte. Quand on te voit, tu es un adulte. Mais sur le plan spirituel, tu es comme cette petite fille. Donc, quand Dieu te parle, il ne peut pas te frapper directement. Il doit venir avec douceur pour dire, hé, il ne faut pas faire ça. Tu reviens, il va te reparler doucement. Jusqu'à ce que tu sois solide. Et quand tu es solide, il arrivera. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dieu est un père. Et comme tout papa, il éduque ses enfants. Mais, est-ce que quand toi tu éduques ton enfant, c'est pas pour que tu l'emmènes sur le droit chemin et pour bien agir? Tu veux pas son mal, tu veux son bien. Tu peux pas lui dire, tu le vois traverser la rue, tu veux pas lui dire, non, oh, avant de traverser, vérifie qu'il n'y a pas de voiture et regarde bien si le feu, il est rouge et que le petit bonhomme est vert. Tu vas lui enseigner ça, non? Ou tu vas le laisser traverser et tu es écrasé. Donc Dieu, là, il nous enseigne la même chose, sa parole, pour que nous, sur le plan spirituel, on ne soit pas faible. Sur le plan spirituel, pour être fort, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Tant que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas devenir fort. Et tu vas grandir spirituellement. Et le monde des ténèbres va te craindre. Le monde des ténèbres ne craint pas quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il sait déjà. Ta prière, elle ne monte même pas le plafond. Là. Tu pries là. Ça ne dépasse même pas le plafond. Quand il te voit, il se moque de toi. Parce que tant que tu ne prends pas au sérieux le Dieu qui t'a parlé là, là-bas, ils vont se moquer de toi. Si Dieu te les montrait là, tu verrais que quand tu pries, il rigole. Quand tu dis feu là, il rit. C'est une petite boule de feu qui sort. Mais quelqu'un qui craint Dieu là, quand il dit feu là, c'est un brasier qui descend. Donc ils craignent celui qui craint Dieu. Mais ils ne craignent pas celui qui s'amuse avec Dieu. Parce que ton niveau d'obéissance dépend de ta puissance. La puissance dépend du niveau de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Si tu veux que quand tu pries, le feu descend dans le corps de l'ennemi là, mets en pratique ce qu'on te demande. Fais ce que Dieu te dit. Si tu le fais là, tu grandis sur le plan spirituel et les démons tremblent. Si tu ne le fais pas là, il ne tremble pas. Quand il te voit, il rit. Tu peux prier 10 heures et ça n'a aucune efficacité. L'autre, il prie 10 minutes. Mais tellement lui, il craint Dieu là, tout ce qu'il a dit là, ça s'est fait. Donc ce n'est pas le temps que tu passes à prier qui compte. C'est ton niveau d'obéissance à la parole de Dieu qui compte. Bon, je ne peux pas aller plus loin. L'heure est avancée. Il est déjà 19h. Donc, je finirai une autre fois. Soit jeudi, comme il y a le tempête de prière, je pourrais finir pour rentrer encore dans la profondeur de la parole.
Mais tu dois faire attention à ce que tu reçois. Les enseignements qui entrent dans ta tête doivent être de la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole de Jésus. Si tu mets en pratique quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est que tu te détournes de Dieu. Donc si tu avais l'habitude d'aller sur Internet pour suivre des messages de pasteurs que tu as entendu parler là, il faut arrêter ça. Il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce que tu es en train de tomber dans le piège qu'on t'a tendu. Et tu ne peux pas grandir spirituellement. Parce que les mauvaises semences qu'il y a dans ta tête là, ils vont te bloquer. Ça va bloquer ta prière aussi. Ça bloque ton niveau spirituel, ça bloque ta prière. Donc, si vous avez l'habitude de faire ça, il faut arrêter. Les faux messages que vous entendez, il faut arrêter. Tous les témoignages là, que vous allez courir derrière, là, armée de prière, il y a tous les témoignages là. Il y a toutes les dimensions là-bas. Du plus haut jusqu'au plus petit, c'est là-bas. Donc, vous pouvez regarder un témoignage, pape armé de prière, et demande au Saint-Esprit de te diriger. Il va te diriger vers des gens. Et ce que tu vas entendre là, c'est la vérité. Parce que armé de prière, c'est là-bas que nous, on a reçu nos délits. Eux tous, ça comme moi, c'est là-bas que nous, on a reçu. Ailleurs, on n'a pas eu. Ailleurs, ils blaguent avec Dieu. Donc comment leur prière peut être efficace? Donc nous tous, c'est là qu'on a été délivrés. Donc chacun de nous a donné son témoignage. Et ce témoignage, c'est ça qu'il faut suivre. Mais il faut arrêter de courir sur Internet pour regarder les témoignages des autres. Parce que il y a des faux témoignages qu'on envoie exprès pour rentrer dans votre tête. Et vous tombez dedans. Donc si c'était votre habitude, il faut arrêter. Parce que vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Donc, je ne peux pas, oui, le temps est trop avancé. Donc la sœur Sandrine va venir pour faire la dîme et les offrandes. Alléluia. Amen. Nous allons passer à l'offrande. Bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu. Le pain est déjà parti, comme le pasteur même l'a dit. Mais nous allons passer aux offrandes. Allons chanter un cantique. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Béni est, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents, à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents, à tes pieds, ô divin roi.
Bénis-les, oh Jésus. Ta sœur Ruth, Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Père éternel, Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, parce que tu as permis qu'on se rassemble dans ce jour, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont donné à ta maison, Seigneur. Que cette offrande porte du fruit, Seigneur, pour ta gloire, uniquement pour ta gloire. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui ont donné. Et je te bénis aussi pour toutes les personnes qui ont manqué de donner, Seigneur. Toi qui restaures les années qu'ont volé les sauterelles, qui ne manque jamais de rien. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi notre face. Notre face, le pasteur avait expliqué le dimanche passé. Nous devons donner également 2 € par dimanche. Disons dans le mois, ça fait 8 €. Oui, ça fait, non pas 10, 8. Maintenant, la personne qui veut donner 10, bon, ça dépend. Sinon, également, c'est 2 € par semaine. 2 € par semaine et par dimanche, le pasteur doit ramener ça au pasteur de Toulouse. Ça doit, oui. Et ramener, plus tard, ramener ça en Côte d'Ivoire. Et bon, par rapport à peut-être certaines personnes ne savent pas pourquoi, mais c'est pour les achats de terrain. Parce que vous savez, vous le voyez déjà ici, mais comment c'est difficile. Même pour avoir, comment on appelle une salle, c'est aussi compliqué. Mais APD aussi ne va pas passer tout son temps à seulement que faire les locations. Il faut qu'on ait nos terrains à nous, nos bâtiments à nous. Donc c'est pour les achats de tout ça. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. J'encourage chacun de nous. C'est vrai, 2 € c'est beaucoup, mais c'est aussi pas assez pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Donc j'encourage chacun à participer. Donc voilà, 2 €. 2 € par dimanche. Maintenant, ceux qui veulent payer par mois, ça dépend. Vous pouvez aussi payer par mois. Et par mois, ça fait 8 €. Et les noms sont, les noms sont écrits. Tous ceux qui donnent, c'est noté. Si tu as donné 10 €, tu as donné 5 €, tu as donné 20 €, tout est noté. Donc voilà un peu. Donc ceux qui peuvent apporter aujourd'hui, déjà, on va aller vite, comme le temps est déjà parti. Certains vont très loin. Donc on va se dépêcher. Amen. Je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Alléluia. Amen. Il y a des nouvelles personnes. S'il y a des nouvelles personnes, vous pouvez vous tenir, lever s'il vous plaît. Vous pouvez vous tenir, lever. Vous vous approchez. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur, venez. Mais oui, je n'ai pas, nous sommes tous des frères. Pour vous présenter. Non, présentez-vous.
Shalom. Shalom. Demeurez bénis par le Seigneur. Amen. Je suis le frère Blé. J'ai découvert le goût des prières depuis les recherches. Le goût des prières et des délivrances. Amen. J'ai pris le temps de pouvoir suivre tout ce qu'ils font et ça m'a convaincu. Amen. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le responsable depuis Abidjan. Il m'a dit comme ça que l'église est représentée ici. Le bureau, le pasteur. Et effectivement, il y avait depuis venir, mais du fait que c'est si loin, et puis Dieu a fait que ce jour, dans ce temps, je suis sur Paris, je retrouve comme ça. Il m'a dit qu'ils ont changé d'adresse. Il dit que cette fois-ci, il est tout possible de me rendre. Donc voilà, je suis rendu en famille. Amen. Amen. Shalom à tous. Excusez-moi, je ne parle pas bien français. Je m'appelle Sandra. J'ai rencontré cette église. C'est TikTok. TikTok. J'ai suivi il y avait longtemps, mais j'ai mis le temps, et du coup, bah. C'est TikTok. Amen. 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 Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Après que Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Oh, je suis content. Aïe. Ah, oh, oh. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh mon frère, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis contente. Hey. Je suis contente. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous. Laisse la place au pasteur. Amen. Amen, amen. On va tous se lever dans la présence de notre Dieu. Et je vais prier pour clôturer. Amen. Restons disposés. Fermez les yeux. Connectez-vous au trône du Père. Là où Jésus est assis à la droite. Visualise dans ton esprit le ciel et le Seigneur assis sur son trône. Amen. Père éternel de toute puissance, je bénis ton nom. Éternel, merci Seigneur pour ce temps que tu as permis aujourd'hui. Ce temps d'adoration et d'enseignement. Éternel, je prie maintenant, Père, que toutes ces paroles qui ont été dites ici, Père, soient scellées dans ton sang et scellées dans le cœur et dans l'esprit de tes enfants. Afin que cette parole, Père éternel, porte du fruit et qu'elle emporte en abondance. Éternel, je bénis ton nom. Je te recommande aussi, Seigneur, le retour de chacun de nous. Je remets aussi entre tes mains la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour venir t'adorer. Que toute planification de mort, d'accident, d'échec, de non-accomplissement qui a été planifiée depuis le monde des ténèbres contre nos vies soit foudroyée
soit brisé, soit détruit, soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu scelles nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint, Père, prenne tout le contrôle de nos vies. Et que tu nous conduises, Père, par ton Esprit, afin que toute chose soit faite selon ta volonté. Attire-nous, Père, dans la méditation. Attire-nous, Seigneur, dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Fais de nous des hommes et des femmes d'esprit. Que la chair se taise à jamais et que seul l'esprit demeure au nom puissant de Jésus. Éternel, je te dis merci pour tout ce que tu fais. C'est au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Béni au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous les uns les autres.